Corrigé de l'exercice 1 de la deuxième série. L'énoncé de l'exercice. Déterminer la représentation matricielle des opérations de symétrie suivantes. La première question. Déterminer la représentation matricielle des plans miroirs confondus avec le plan YOZ. Donc, la méthode la plus simple pour déterminer la matrice associée à une opération de symétrie donnée, c'est tout simplement de s'intéresser à la transformation des vecteurs de base de la maille par l'application de cette opération de symétrie. Dans notre cas, il s'agit d'un système cubique, comme il peut être n'importe quel système. Et le plan YOZ, c'est le plan coloré. Donc on va voir l'image des vecteurs de base ABC de la maille par rapport à ce miroir. Donc l'image de A, ça va donner un autre vecteur A' qui se trouve de l'autre côté du miroir. L'image de B reste inchangée. Donc ça donne un autre vecteur B' qui égale B. Et l'image de C appartenant aussi au plan, son image, c'est lui-même. C' égale C. Donc par l'intermédiaire de la réflexion des plans YOZ, on trouve A', B', C', tel que A' égale moins A, B' égale B, C' égale C. Les deux vecteurs BC restent inchangés, puisqu'appartenant au plan. Et on peut déduire maintenant la matrice associée au plan miroir YOZ, telle que, qui fait varier les vecteurs A, B, C en A', B', C'. A' égale moins A, 0B, 0C. B' égale B. Et C' égale C. Et l'application de cette matrice sur les positions X, Y, Z d'un atome P conduit à un autre atome équivalent, P' de position X', Y', Z'. Donc pour trouver les coordonnées X', Y', Z' de l'atome P', il suffit d'appliquer la matrice trouvée par l'intermédiaire des vecteurs de base ABC sur les positions X, Y, Z. Donc, ce qui va conduire, on va trouver X'. Il suffit de multiplier cette ligne de la matrice par les coordonnées X, Y, Z. On trouve X' égale moins X, X bar. Y' égale Y. Et Z' égale Z. Donc les positions X, Y, Z et X bar, Y, Z sont des positions équivalentes par rapport au plan miroir Y ou Z. De la même manière, on va trouver la matrice associée à un plan miroir confondu avec le plan X ou Z. Le plan X ou Z, c'est le plan coloré. L'image de A et C vont rester inchangées puisqu'appartenant au plan. Et l'image de B, et B passe de l'autre côté des miroirs. Donc A' égale A, C', image de C égale C, et B passe de ce côté, donc B' égale moins B, de ce sens. La matrice associée au plan X au Z est la suivante. A' égale A, B' égale moins B, et C' égale C. Et pour trouver les positions équivalentes, il suffit d'appliquer cette matrice à une position de coordonnées X, Y, Z. X', Y', Z'. La matrice X, Y, Z, donc X' égale X
plus 0, y plus 0, z. Donc, x' égale x. Y' égale moins y. Et z' égale à z. Les positions générées par ce plan, x, o, z, sont x, y, z et x, y bar z. La question 3. Déterminer la représentation matricielle d'un axe d'ordre 2 bisectrice de l'angle x ou y. Donc, il s'agit d'un système cubique, A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma égale P sur 2. L'axe 2 bisectrice de l'angle x ou y. En faisant une rotation de 2π sur 2, ça veut dire π, le vecteur A sera transformé vers un vecteur A' qui se coïncide avec le vecteur B. Donc, A' égale B. Et le vecteur B, il passe de ce côté vers le bas, ici, dans le sens direct. A donne B et B donne A. L'image de C sera inversée vers le bas, c'est-à-dire C' égale moins C, comme le montre l'illustration suivante. A', l'image de A égale B. B' égale A. Et C' égale moins C, c'est-à-dire par l'intermédiaire de cet axe de rotation d'ordre 2 bisectrice de l'angle x ou y, A et B échangent de place et C sera inversé vers le bas. Et la matrice correspondante est la suivante. A' égale B, pardon, B' égale A et C' égale moins C. Si on applique cette matrice sur les coordonnées x, y, z d'un atome, on trouve l'atome équivalent de coordonnées x', y', z'. Donc, on peut dire que les positions équivalentes sont x, y, z et y, x, z bar. La question 4. Déterminer la représentation matricielle d'un axe d'ordre 2 bisectrice de l'angle x o z. L'angle x o z. L'axe 2 bisectrice de cet angle fait changer de position ou bien les vecteurs A et C entre eux. L'image de A donne A' qui égale C et l'image de C donne C' qui égale A, puisque le module de A égale C. L'image de B via cet axe d'ordre 2 passe de l'autre côté, sera inversée, donc B' égale moins B. Et la matrice correspondante, A' égale C, B' égale moins B et C' égale A. Si on applique cette matrice sur les coordonnées x, y, z d'un atome, B par exemple, il donne les positions d'un atome équivalent P', comme ceci. On dit que les positions x, y, z et z, y bar x sont équivalentes.